J'ai un projet. Comment je vais faire pour me lancer? J'ai un business que je vais me lancer. Comment je vais faire pour me lancer? D'ailleurs, je suis en Afrique. Je n'ai pas de financement. Je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de connaissances. Je ne suis pas né dans une famille riche. Je n'ai rien. Comment je dois me lancer? Je suis tellement fatigué. Et tout ça, je ne sais pas comment. La question de tous les jeunes. Moi, c'est Tizon Migo Christmas du Tissu Home School qui s'est défini l'école de la maison. Où ce n'est pas de l'argent qui font des projets, mais c'est l'inverse. Ce sont des projets qui font de l'argent. La plupart des jeunes se posent toujours des questions de savoir comment je peux avoir des financements pour commencer mon business. Aujourd'hui, je vais vous partager comment trouver du financement ou trouver un capital en Afrique pour commencer ton projet. Lorsque vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de compétences, de connaissances ou de connexions. Alors, comment tu dois faire maintenant pour commencer votre projet en Afrique lorsque vous n'avez pas de financement, de compétences, des moyens ou des réseaux, même pas héritier? Et c'est pourquoi je vous invite sur cette chaîne pour suivre cette vidéo, afin vous puissiez savoir comment implémenter votre projet ici en Afrique lorsque vous n'avez pas de financement. Regardez, la première chose que tu dois savoir, toi qui regardes cette chaîne, toi qui regardes cette vidéo, c'est parce que tu as un smartphone. Tu as un smartphone. Et ce smartphone-là a une valeur. Cet smartphone a un prix marchand. Ce que tu dois savoir, la première capitale, c'est ce que tu as. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de la Bible. Il y a une dame dans la Bible, un verset qui parle de ça. Je m'excuse pour les musulmans. Il y a une maman. Son mari était décédé. Il était parti voir des prophètes. Parce que son mari l'avait laissé avec des dettes. Comment la dame doit faire pour rembourser ses dettes, pour payer ses dettes que son mari avait laissées? Il était parti voir des prophètes. Qu'est-ce que le prophète les avait dit? Le prophète a demandé alors à la dame, qu'est-ce que vous avez? La dame a dit, j'ai rien, sauf qu'une bouteille d'huile. Et le prophète a dit à la dame, rentrez chez toi, rentrez à la maison, allez demander des vases à tes voisins, et puis entrez avec ça dans la maison. Prendre cette bouteille d'huile et commencer à remplir dans toutes ces vases. Et les vases étaient remplis. La dame a vendu cette huile afin qu'il a payé sa dette. Le principe est simple. Première capitale, c'est ce que tu as. Si tu veux débuter un projet ou un business, c'est avec ce que tu as dans le main. C'est ça que tu dois commencer avec ça. Tu as un téléphone, peut-être avec une valeur de $100. Et tu veux faire un projet qui coûte $500 ou plus. Faire en sorte comment tu dois simplifier ce projet jusqu'à la valeur de la somme que tu procèdes. Et puis commencer à passer à l'action. Tu as un objectif bien clair, bien défini, que ton projet c'est à $5000. Et pour le moment, tu n'as pas assez d'argent. Tu as que $100 que tu avais vendu sur ton téléphone. Commencez avec ça. Une fois que tu commences, là, tu dois passer maintenant à une autre étape, qui est la crédibilité, créer la confiance. Ces gens de confiance, ce sont tes premiers prospères, tes premiers clients. Ce sont ceux-là que tu dois crédibiliser avec eux. La troisième chose, ce que moi je vais vous conseiller, c'est d'aller chercher une tontine. Pourquoi je vous demande de t'intégrer dans une tontine? Parce que c'est simple. Nous, les jeunes africains, on n'a pas assez cette habitude d'épargne. C'est difficile d'épargner de l'argent. Parfois, les jeunes disent que non, moi, je n'ai pas assez de moyens pour commencer à mettre quelque chose à côté. Nous tous, on a des moyens pour mettre quelque chose à côté. Le premier avantage de la tontine, c'est un compte épargne. La deuxième avantage de la tontine, c'est juste le crédit. Comment trouver du crédit? C'est avec la tontine et avec la crédibilité que tu as créée à travers ces gens-là de la tontine, c'est maintenant ils vont te donner cet crédit. À quoi sert la crédit? C'est pas pour consommer. La crédit, tu dois la prendre pour
investir dans ton projet, pour faire croître votre projet. C'est ça le but de prendre les crédits. Tu ne prends pas les crédits pour commencer maintenant à consommer, pour commencer maintenant à faire du n'importe quoi, à faire des achats impulsifs. Ce n'est pas ça le but du crédit. Les gens peuvent dire que non, moi j'ai déjà essayé de jouer des tontines, mais ça ne marche pas, on bouffe mon argent, et comment je dois faire encore pour les faire confiance à ce genre de pratiques. Moi-même je suis expert dans les tontines, je les joue. Attends, si tu veux savoir comment localiser une tontine sérieuse, comment savoir se placer dans une tontine pour avoir ton argent, faire des stratégies pour avoir, même si tu es nouveau dans la tontine, mais avoir de l'argent aussi vite, allez commenter cette vidéo que je vais ça. On va te contacter pour te donner la stratégie pour te faire intégrer une tontine et comment sécuriser votre argent. C'est très important d'entrer dans la tontine, puisque c'est à la tontine que tu dois te créer une communauté. Cet argent que la tontine doit te donner, tu peux faire même des activités et commencer à les vendre à ces mêmes membres de la tontine. Très important pour te créer un réseau. La dernière chose que je vais vous conseiller, c'est maintenant lorsque vous entamez la croissance. Parce que dans la croissance, la plupart des gens se perdent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'afflux de l'argent. Ils pensent que l'argent qui entre, c'est pour moi. L'argent qui sort, c'est pour moi. L'argent de l'entreprise m'appartient. Or, il faut savoir différencier. L'argent de l'entreprise, où est ton argent? L'argent du projet est ton argent fixe. Lorsqu'il y a l'afflux de l'argent, parfois on se perd. On perd la pédale. On commence à dépenser sans compter. Or, si tu dépenses sans compter, tu dois revenir encore en arrière. Tu ne peux pas aller en avant. Alors, c'est pourquoi je vais vous donner une seule règle babylonienne qui dit il faut dépenser moins que vous l'en gagnez. C'est ça les règles. Maximum, c'est dépenser 30%, pas dépasser cela. La plupart des gens augmentent aussi des dépenses. Si tu fais très bien des analyses, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des besoins. Les besoins sont toujours en tendance de monter avec la croissance, avec les revenus. Qu'on puisse vous accompagner pour bien suivre tes finances, aussi pour te donner des stratégies nécessaires pour commencer à bâtir quelque chose durable. Allez aussi commenter dans les commentaires, mettre quelque chose dans les commentaires et puis on va aussi vous contacter pour vous partager nos compétences, ce que nous connaissons, afin que vous puissiez réaliser votre rêve. C'est tout ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre que non, moi je n'ai pas commencé mon projet parce que je n'ai pas de l'argent. Je vous ai donné juste 2 ou 3 astuces à faire pour trouver un capital, aussi commencer votre projet. On se revoit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.